Vous avez fait le choix de faire dire ce texte, ces témoignages par les gens d'aujourd'hui. Enfin, est-ce que c'était l'initiation du projet ou est-ce que c'est venu un peu plus tard? En fait, d'abord, il faut dire que bon, moi je viens de Florence, et alors vous savez, c'est très proche des Carrare. J'ai commencé les carrières, j'ai toujours été fasciné par les carrières et par la pierre, par l'énormité des carrières qu'il y a à Carrare. Et pour les rapports qu'il y a entre la carrière et l'homme, la fragilité de l'homme, cette énorme différence de distance. Et alors d'abord, quand je sus que cette histoire d'immigration, j'étais très intéressé à investiguer pour connaître quelque chose en plus. Et bon, je suis parti, je suis allé à Barrie, où j'ai, bon, un des premiers... La première chose que je savais vraiment où aller, la première chose que j'ai fait, je suis rentré dans la bibliothèque du village. Et tout de suite, ils m'ont dit que la personne que je devais contacter à Barrie, c'était Julian. Et c'était vraiment mon premier contact là-bas. Et ce qu'il a fait, et c'était tout de suite de m'amener au cimetière. Un peu comme vous le voyez dans les films. Il m'a amené là-bas, il a commencé à me raconter toutes les histoires des gens, des tailleurs de pierre qui étaient là-bas dans les cimetières et qui avaient sculpté aussi les tombes de leurs pères, de leurs frères morts par la silicose. Et donc là-bas, je ne savais pas encore ce que le film allait être, mais ça a été devenu clair quand j'ai retrouvé les interviews, voilà, les interviews que vous avez écoutées, les interviews faites dans les cadres de ces projets qui s'appellent la Federal Writers Project, impulsé par Roosevelt dans les années 30 pour donner une image de ce qu'était l'Amérique pendant la Grande Dépression. Et bon, quand j'ai retrouvé cette interview, j'étais tellement ému par ce que les gens ces immigrants disaient à l'époque, que je me suis dit que ça devait être forcément une part du film. Je ne savais pas encore comment. Et après, quand je me suis rendu compte qu'il y avait toujours un lien très fort entre les gens aujourd'hui et cette histoire, même s'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient même pas l'existence de ces textes, alors là-bas, je me suis dit, oui, peut-être c'est la peine d'essayer de leur faire raconter cette histoire, d'interpréter, de donner leur corps et leur voix aux fantômes de leurs ancêtres. Mais ça, c'était encore un peu une sorte d'idée, et je ne savais pas vraiment si ça pouvait fonctionner pour un film dans le métrage. Et alors, la première chose que je fais, je commençais à juste... bon, j'ai testé. Je demandais à quelqu'un de lire ces textes. Et là-bas, moi, je me suis rendu compte immédiatement que c'était peut-être les bons dispositifs pour raconter cette histoire, quand presque tout le temps, tous les gens qui lisaient les textes, après lire les textes, ils me disaient, mais ça c'est moi, c'est mon histoire, c'est ma vie, ça raconte ma vie. Alors là-bas, j'ai compris que vraiment, il y avait quelque chose de très 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 fort
qui construisait un lien entre le passé et le présent. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des interventions? Oui. J'ai une question toute simple, historique, sur la grève de 21-22. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette grève, s'il vous plaît, un peu plus que ce qui a été dit dans le film? Je peux m'imaginer qu'il n'y avait pas uniquement une opposition entre anarchistes et socialistes. Non, en fait, non. C'est vrai qu'il y avait des mouvements très forts à Barry. Même si c'était un petit village, c'était un peu le centre d'une activité politique très forte aux États-Unis à cette époque. Voilà, d'anarchistes et de socialistes. Et évidemment, il y avait des mouvements, des syndicats et des mouvements ouvriers très forts. Et la grève, bon, vous avez peut-être écouté, en fait ça c'est intéressant parce que peut-être c'est pas trop clair, ça ne peut pas être trop clair. Mais moi j'étais étonné au début quand j'entendais parler des Français, je me demandais c'est quoi cette histoire des Français qui arrivent à casser la grève. Et après j'ai entendu que là-bas c'est la façon dont ils nomment les Québécois. En fait, ils les appellent les Français. Et par contre, donc, c'était des Québécois qui avaient, quand il y a eu cette grande grève, où vraiment tous les villages ils avaient arrêté de travailler pendant des mois, ils étaient en résistance. Et les propriétaires, ils ont appelé des Québécois, des paysans, qui pour la plupart, ils étaient des paysans, pour travailler, pour venir travailler dans les carrières et dans les laboratoires. Et alors c'est comme ça, c'est là-bas qu'il s'est créé ces contrastes qui est encore là-bas un peu. On l'écoute dans les histoires, c'était un peu un trompe pour la communauté. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions pour que le micro circule? Oui. En fait, c'est pas le silicone, donc c'est lié à la poussière. Oui, bonsoir. Merci pour le film. J'ai une question par rapport à la silicose qui a causé tant de morts. Et en fait, ce qui me frappe, c'est que dans les ateliers, là, ils travaillent sans masque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bon, en fait, il y a toute une histoire, comme on entend dans les films, au début. Et ils ne savaient même pas que la silicose existait, que les granits pouvaient provoquer la silicose. Alors quand ils ont découvert ça, ils ont commencé à donner aux ouvriers les masques. Mais souvent, il arrivait que même les mêmes ouvriers, ils n'émettaient pas leur masque parce que c'était trop dur de travailler, dur. Comme ça, ils n'arrivaient pas à bien respirer. Et ça a changé quand, dans les années 30-40, ils ont introduit les aspirateurs. Et là-bas, alors, c'est quand la silicose a été débellée, quand la silicose a été éracinée. Ça, c'est quelque chose d'officiel, parce qu'en fait, la silicose, c'est quelque chose qu'on voit dans les cas de Julian ou du sculpteur dans le cimetière. Il existe toujours. C'est pas officiellement, c'est quelque chose c'est lié au passé, mais c'est encore là. Peut-être moins fort, les gens ne meurent pas à 40 ans, mais ils meurent toujours de silicose. Mais aussi, on voit dans le film, enfin, quand on ne le savait pas, c'était mon cas, que justement, quand il y a eu l'introduction des machines, c'est là où la poussière est devenue plus fine et a provoqué la... Oui, ça c'était part de
l'origine de tout ça, parce qu'évidemment, quand il travaillait à la main, il n'arrivait pas à créer toute cette poussière. C'était moins dangereux. Je crois qu'il y avait une autre question. Une magnifique œuvre de cinéma, une mise en scène admirable, un montage extraordinaire. Il faut beaucoup insister sur le travail du cinéaste. Le sujet est parfait, mais quel film, quel admirable film.